Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre les programmes que nous vous proposons et surtout soyez nombreux à nous suivre. Si jamais l'émission que vous suivez vous fait du bien, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo. Et si jamais vous fait du bien, n'hésitez pas à appeler vos amis, vos parents pour qu'ils puissent découvrir la vie consacrée. On l'a dit, Vita Consecrata, c'est une émission qui présente, qui fait une catéchèse sur la vie religieuse en général et sur les médias que vous suivez avec beaucoup d'aisance. Le pape François disait à l'occasion de l'année de la vie consacrée ceci: là où il y a les religieux, il y a la joie. Que nous soyons appelés à expérimenter et à montrer que Dieu est capable de combler notre cœur et de nous rendre heureux, sans avoir besoin de chercher ailleurs notre bonheur. Que l'authentique fraternité vécue dans nos communautés alimente notre joie, que notre don total, je répète, le pape François, dans le service de l'Église, des familles, des jeunes, des personnes âgées, des pauvres, nous réalise comme personne et donne plénitude à notre vie. C'est une invitation qui est encore d'actualité, cette invitation du pape François. Et pour approfondir cela, nous recevons avec beaucoup de plaisir, de respect et de joie deux religieux. Il s'agit de sœur Marie-Evelyne Kobina, religieuse claretin de la communauté Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Derrière-Waf. Bonjour ma sœur. Bonjour Pierre. Du frère Célestin Wandé, frère Cam Deschaux, de la communauté de Saint-Joseph de Gonzagueville. Bonjour. Bonjour Pierre. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Ça se passe bien? Très très bien chez vous. Pas trop stressé? Non. On vous a dit que vous allez rencontrer Pierre Guipry. D'accord, super. Alors le thème que nous allons aborder avec vous, c'est celui-ci, les formes de vie consacrées aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi de nous faire la catéchèse autour de ce thème? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Pourquoi c'est important de parler des formes de vie consacrées aujourd'hui? Ne vous occupez pas de mes questions préliminaires. Faites comme vous avez préparé votre chose et puis après, on va revenir aux questions. Pas de problème. Merci Pierre pour cette introduction. Oui, nous devons échanger ce matin sur les formes de consécration. Et cela nous amène bien sûr à parler du sujet même de cette consécration, c'est-à-dire la personne du consacré. Mais avant cela, on a jugé bon quand même de faire un petit résumé en parlant de consécration. Parce que la consécration, d'abord, n'est pas une chose propre à la vie chrétienne, puisque dans nos traditions, il y a des formes de consécration qui existaient. Voilà, d'abord, si on veut partir de la Côte d'Ivoire, surtout du côté de nous, les Akans, il y a ce qu'on appelle les commions. Les commions, ce sont des personnes, on peut dire, consacrées en griffe, mais pour le bien du village, la protection du village, la guérison des personnes. Voilà. Et également au niveau de la Bible, donc si on veut revenir à la vie chrétienne, il y a des formes de consécration qui ont existé dès le début.
Je pense que le frère Célestin pourrait nous dire un mot là-dessus. Oui, merci ma sœur. Je crois que ce bref rappel nous envoie à parler de, par exemple, le saint prophète Élie, lui qui se retirait sur le mont Horeb, d'autres appelleraient le mont Carmel, qui a donné notre ordre aujourd'hui. Et ce saint prophète s'était consacré totalement à Dieu dans l'Ancien Testament. Et cela ne va pas rester là-bas aussi, jusque si nous descendons aussi au Nouveau Testament aussi, nous voyons le prophète Jean-Baptiste qui vivait de sauterelles de miel et s'habillait de peau de chameau, pour dire qu'il a vraiment laissé la société pour aller se consacrer à préparer la venue de Jésus. Dans le désert. Dans le désert. Oui, et ce même Jésus qu'il va préparer la venue, ce Jésus aussi va, à son tour, laisser tout pour faire comment, pour envoyer les gens au chemin du salut. Lui-même, il va tout laisser conformer sa volonté à celle de Dieu et abandonner tout ce qui est richesse de ce monde et aussi vivre la chasteté. Et à sa suite, nous voyons Saint Paul l'apôtre, qui va aussi totalement se dévouer à Dieu à la suite de Jésus qui lui donne cet exemple. Lui aussi, il va tout laisser derrière lui, qu'il a appelé, va considérer comme de la boue à la suite de Jésus qui est son seul richesse et salut. Et je crois que la sœur peut continuer avec... Oui. Je rebondis sur la personne de Jésus parce que Jésus est celui que nous imitons dans la vie consacrée. La consécration que nous essayons de vivre avec la grâce de Dieu, c'est une imitation fidèle de la façon dont Jésus a vécu quand il était sur la terre. Il a vécu un homme chaste, un homme pauvre, un homme obéissant. Et c'est ce qu'on appelle les conseils évangéliques. Les conseils évangéliques sont pour tous les chrétiens. Mais quand on entre dans la vie consacrée, ça devient un style de vie, un mode de vie, une vocation propre. Voilà. Et une chose aussi que nous aimerions ajouter en parlant de la personne du consacré, avant d'en arriver aux formes actuelles de la vie consacrée, c'est que le consacré, en donnant cette vie-là au Seigneur, essaie d'être témoin de la vie future. Parce que quelle que soit notre vocation, nous sommes tous appelés à la sainteté, c'est-à-dire à la vie avec Dieu. Et nous, à travers notre style de vie, pauvre, chaste et obéissant, nous essayons de rappeler à nos frères et sœurs chrétiens que la vie ne s'arrête pas au bien que nous voyons ici-bas, mais la vie d'ici-bas doit nous conduire au bien futur, qui est la vie en Dieu. Nous allons dire que les conseils évangéliques de vie de chasteté, pauvreté ou d'obéissance nous auraient donné aussi par les premiers pères de l'Église, comme Antoine le Grand, qui va à l'écoute de l'Évangile quitter son habitation pour aller se donner une vie modeste. Après avoir vendu tout, les biens que ses parents lui avaient laissés, lui et sa sœur, pour vivre dans la société, dans la pauvreté radicale. Et en plus de cela, et ça c'est le vœu de pauvreté qu'il nous laisse comme exemple, et le fait de tout quitter, n'ayant pas marié, il nous donne l'exemple du vœu de chasteté, et en conformant sa volonté à celle de Dieu, il nous donne l'exemple du vœu d'obéissance. Alors, ces premiers consacrés nous ont tracé le chemin d'un don radical de soi à Dieu, selon les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Antoine n'a pas été le seul. Il y a eu aussi Pacôme. La particularité de Pacôme, c'est que
dans ce vécu de la consécration, comme Antoine dans le désert, parce que les premiers consacrés recherchaient cette communion avec Dieu dans la fuga mundi. Ils s'éloignaient du monde dans les déserts en général, pour rechercher cette communion avec Dieu. Mais avec Pacôme, va commencer un petit style de vie communautaire. Donc, plusieurs moines ensemble essaieront de vivre en communauté. Ils auront leur moment de désert et ils essaieront de se mettre ensemble de temps à autre. À la suite de Pacôme, il y a eu beaucoup d'autres pères de la vie consacrée, on peut le dire. Mais en évoluant dans l'histoire des formes de vie consacrée, on arrive des pères du désert à une personne très importante qu'on appelle Saint Benoît, qui est du IVe siècle. Saint Benoît peut être considéré comme un des pères du monachisme. Sinon, le père du monachisme qui va écrire une règle qui aujourd'hui a inspiré beaucoup de monastères et inspiré beaucoup la vie, le mode de vie de religieux. Voilà. Et donc, à partir de Saint Benoît, autour du XIIe, XIIIe siècle, vont naître de nouveaux ordres qui vont un peu casser, pas casser dans le mauvais sens, mais apporter une évolution très bonne au vécu de la consécration. Donc, ce sont deux ordres principaux qui sont l'ordre des mendiants, qui a commencé avec les franciscains. Des quoi? C'est vous qui avez créé les mendiants et puis maintenant vous faites, on mendie, maintenant ça vous fatigue là. Oh, pas du tout. L'ordre des mendiants. L'ordre des mendiants. Oh. Oui, ça a l'air un peu étrange. Et ça continue d'exister encore? Ben oui, mais ils ne se font plus appeler comme ça. En tout cas, la honte de ça. Ordre des mendiants. Donc, ce sont les franciscains et tous ceux qui appartiennent à la famille franciscaine. Ah, sont eux. Voilà, ce sont eux. Et à côté des franciscains... Et ils ne se présentent pas comme ça, hein. Quand on dit les frères mineurs, Voilà, c'est ça. Ça a commencé comme ça parce que pour vivre, voilà, c'était un peu la façon, voilà, on demandait à l'époque. Voilà. En plus de ça, il y a l'ordre des prêcheurs dominicains. Et je voudrais répondre sur la question de l'ordre des mendiants. Je crois que les carmes aussi font partie de cet ordre. Des mendiants aussi? Oui, parce que au retour de nos fondateurs, puisque notre ordre a eu ses débuts à la Terre Sainte. Mais avec la guerre, les croisades, ils étaient obligés de revenir en Europe. Et arrivés en Europe, ils sont venus trouver qu'il y avait déjà des ordres institués. Il fallait maintenant se conformer à un type de vie religieuse pour pouvoir être en conformité avec la réalité européenne. Justement, vous me faites penser à quelque chose. Comment est-ce qu'on est passé de l'expression vie religieuse à vie consacrée? La vie consacrée englobe justement, voilà pourquoi nous devons parler des formes de vie consacrée aujourd'hui. C'est un thème plus vaste qui englobe plusieurs types d'instituts. Et la vie religieuse, c'est dans cette grande famille de consacrés un style aussi différent. Donc nous en venons au sujet même du... Voilà. Donc quand on dit vie religieuse, c'est la vie consacrée. Oui, la vie religieuse, c'est une forme de vie consacrée. D'accord. D'accord. Je vous suis, Célestin. Oui. Bon, est-ce que je pouvais lire un article Allez-y. Tiré d'une revue qui parle de Lumen Gentium. Oui, de Lumen Gentium. On dit que alors que le Concile Vatican II consacrait un document à la rénovation et à l'adaptation de la vie religieuse, voici qu'au cours de la période post-conciliaire, une nouvelle conceptualité, celle de la vie consacrée, tend à s'imposer. On parle de moins en moins de vie religieuse, préférant parler de la vie consacrée. Cette évolution du vocabulaire admise et reçue mérite d'être réfléchie et exige qu'on s'y arrête. Il ne faut pas simplement enregistrer cette évolution
de la conceptualité, mais en interroger les enjeux. Voilà, je Alors. pense que ça. Ça vous dit tout. Oui, ça Merci dit beaucoup. tout. Voilà. On passe de religieux, de moines, Mhm. comme appellation commune des consacrés à justement consacré religieux, à consacré séculier, à consacré à vierge consacrée, à voilà, donc il y a plusieurs catégories. Nous aussi, on est consacrés, nous. On est consacrés à Dieu. Nous sommes tous consacrés Oui. par notre baptême. Oui. Donc, la dénomination commune à tous les chrétiens, c'est la consécration baptismale. Le baptême en soi est une consécration. Voilà. Et donc, la vie consacrée n'est pas un autre sacrement, mais c'est une façon inspirée par Dieu de vivre son baptême. Voilà. Qui est différente. Engagé. Voilà. Vivre engagé à la suite du Christ, en suivant Dieu, de façon engagée. On s'est dit, bon, moi, j'ai fait de ma vie une vie de prière. Moi, je me consacre à lui en le louant. Moi, je me consacre à lui dans le silence. Dans le silence, dans le travail, la contemplation. Voilà. Ok, si je peux ajouter quelque chose. Allez-y, vous avez le droit d'ajouter. Il dit s'il peut ajouter. C'est que il faut savoir que l'article que je viens de lire, tiré de Lumen Gentium, c'est-à-dire qu'à partir du Vatican II, il faut savoir que l'Église ouvre ses portes. Voilà. La sœur a cité jusqu'à s'arrêter à 2 ordres. Voilà, deux ordres religieux. Ensuite, c'était vraiment fermé. Voilà, c'était fermé. Et on ne sait pas si les laïcs aussi pouvaient, à leur niveau, faire quelque chose, voilà, pour se consacrer à Dieu, pour servir Dieu. À Dieu à leur manière. Donc, le Concile Vatican II, avec d'autres possibilités qui sont venues s'ajouter à les possibilités d'alors, vont ouvrir maintenant encore les portes à d'autres formes de vie religieuse. Et c'est ce qui va ouvrir maintenant la vie consacrée. Et la consécration a plusieurs manières pour s'exprimer. Tu peux être laïque et exprimer la consécration à Dieu. Ce n'est pas seulement les religieux qui peuvent se consacrer à Dieu. Et le Christ dit, qui veut me suivre doit porter sa croix. La croix n'est pas ici une souffrance, mais c'est tout ce que nous avons comme capacité, tout ce que nous avons comme circonstances de vie. Qu'est-ce que nous pouvons apporter pour suivre Jésus? Nous pouvons apporter notre vie religieuse, notre vie de mariage, notre vie de célibat au service de Dieu. Et tout cela forme plusieurs types de vie consacrée. Donc c'est ce qui peut donner sens à l'article que j'avais lu. D'accord. Ensuite, alors, donc vous étiez arrêté à 2 ordres, paraît-il. Donc on continue avec les autres. Oui, on continue avec les autres. Si on veut suivre les orientations, les indications données par le document Vita Consecrata, il y a autour de 6 catégories de personnes consacrées. Donc, la catégorie la plus commune, la plus connue, c'est les instituts religieux. Je ne sais pas si le frère veut revenir un peu là-dessus. Parce que au niveau des instituts religieux, il y a 3 formes. Il y a 3 formes de vie religieuse. Lesquelles? On peut citer le style monastique, d'accord, et le style contemplatif et le style apostolique. Ça veut dire quoi tout ça? Le style monastique, ce sont les bénédictins par exemple qui s'adonnent à la contemplation, mais c'est beaucoup marqué par la clôture. D'accord, ils sont dans un monastère. Ils sont dans un monastère. On les appelle les moines. Ils font vœu de stabilité, comme les moniales font vœu de stabilité. Et la communauté dans laquelle tu vas faire tes vœux, tu vas rester là-bas jusqu'à la fin de tes jours. Ah, ça signifie vœu de stabilité. Il n'y a pas d'affectation dans une autre communauté. Non. Et elle vient de donner sa communauté qui se trouve à Derewaf. Oui. C'est pour dire qu'un jour, elle peut être affectée dans une autre communauté. C'est quel type? Tout à fait. Oui, elle est religieuse apostolique. Apostolique, c'est-à-dire qu'elle peut être
Oui, oui. Elle peut bouger. Elle peut bouger. En plus, nous sommes missionnaires, donc on est très itinérants. Ah, mais ça, c'est intéressant. Oui. Si je suis religieux, clarité, là, au moins, je peux voir ailleurs. Mais afin de être stable, quelque part enfermé, en prison. Être en prison. Mais oui, c'est pas une prison. Mais c'est une prison, on dit c'est une clôture qui fait que si je rentre dedans, je ne sors plus. C'est la mission qu'on a. Mais quand on approche des monastères, des moines, des moniales, on sent qu'ils sont habités d'une joie pas possible. On sait que c'est la vocation qui fait ça. Entre eux, ils sont joyeux. Dans leur prison, là. Oui, dans donc, prison, c'est gênant. Non, mais alors, je vous explique. Ça doit être simple. Hein. Dégageons l'esprit. Là, par exemple, pour celui qui ne travaille pas, il se promène, il va à la plage, il va au football, au marché. Mais pour faire cette émission, nous sommes en prison. Pour travailler dans un bureau, vous vous mettez dans une prison. Entre 4 murs, avec une porte, vous fermez à clé. Quelquefois, il n'y a pas de fenêtre. Vous n'avez pas droit de voir dehors. Vous travaillez, nous sommes tous en prison. Donc, il ne faut pas que ça vous choque, en fait. Mais voici quelque chose qui va inspirer des personnes. Il y en a qui ont les pieds aux fesses, qui ne peuvent pas s'asseoir 2 minutes. Donc, ceux-là, si tu sais que tu ne peux pas t'asseoir 2 minutes, il faut être instituteur. Tu n'auras pas le temps de t'asseoir, tu seras toujours debout. Tu vas t'asseoir pour corriger tes copies, pour préparer tes cours. Et donc, c'est ce qui nous permet de rappeler ce que c'est que la vocation, c'est-à-dire ce qui te plaît le mieux, ce qui te parle le mieux, ce qui te pousse à être à l'aise dans ce que tu fais. Si moi, je n'ai pas envie de vivre avec du monde, du bruit autour de moi, je veux être qu'avec mon Dieu, je vais être moine, je vais être dans le monastère, je sais que là-bas au moins, je suis en prison, ça me va. Mais là, si j'ai envie de parler avec les enfants, les parents, les amis, tout ça, je vais pour la vie apostolique. C'est ça. Il ne faut pas que ça vous choque, en fait, je veux dire. Nous sommes tous en prison. Hein. Là, ici, là, vous n'avez pas le droit d'allumer votre téléphone. On n'a pas le droit de vous appeler. Vous êtes en prison, mon ami. Pendant 1 heure, vous serez en prison. Voilà. Vous ne voyez pas dehors. S'il y a un match de football qui est en train d'être joué ou bien rediffusé, vous n'avez pas le droit de savoir. S'il y a un concours à la télévision, partout, vous n'avez pas le droit de savoir. On est en prison. Pour un moment. Voilà. On peut s'en libérer, c'est sûr. Donc, il y a la vie monastique, vous avez dit? Oui, vie monastique, vie contemplative. Alors, c'est quoi ça? Et puis, quelques exemples? La contemplation qui est dedans, et il se consacre à la prière, à la vie fraternelle. Et voilà, ils vivent vraiment ensemble, fraternellement, en communauté. Mais pourquoi on dit contemplative? Contemplative, parce qu'ils contemplent, c'est la prière. Et les moines, ils contemplent aussi, c'est pas la prière? Les moines, ça veut dire que c'est une... les moines sont contemplatifs. D'accord. Mais ce qui fait de les monastères... Les moines, les particularités, c'est la clôture dont j'avais... D'accord, donc ils sont ensemble. Et les contemplatifs? Les contemplatifs peuvent être affectés. Ah, d'accord, ils peuvent bouger. Ils peuvent bouger. D'accord, super. On peut les affecter. Les déplacer. D'accord. Mais ils font pratiquement la même chose que les moines. Le travail, la prière, la vie fraternelle. La vie fraternelle, comme les carmes, par exemple. Ok. Voilà. Ensuite, et puis vous vous êtes sorti. C'est ce qui fait que je ne suis pas moine. Moine. D'accord. Oui, et maintenant les apostoliques, ce sont ceux-là qui ont un apostolat précis et qui sont insérés. Et leur apostolat est bénéfique à la société. D'autres, c'est pour la jeunesse, les Salésiens. D'autres sont dévoués aux soins des malades, les caminiers. Et les clarités, là, vous êtes dévoués à quoi? On est tellement apostolique qu'on a différentes sortes d'apostolats. C'est-à-dire? Je prends l'exemple simplement du diocèse de Grand Bassam, où nous sommes... C'est d'ailleurs là que vous êtes. Oui. C'est pour ça que vous êtes ici. Oui. D'accord. Où nous sommes consacrés à l'éducation de la petite enfance. C'est où là? Ici à Port-Boué. À Port-Boué, voilà, au phare? Au phare, voilà. L'éducation de la petite enfance, d'accord. Vous nourrissez aussi les retraitants qui viennent, oui, allons-y. Oui, tout ça, effectivement. À Derewaf? Oui, à Derewaf, ça c'est la formation de la femme, spécialement de la jeune fille défavorisée. À Derewaf, là? À Derewaf, où tu connais là. Vous faites quoi là-bas? C'est un centre féminin de formation professionnelle. Non. Ah oui. On entre à quel âge? C'est plutôt une question de niveau. Il faut avoir au moins le CEP. Quand tu n'as pas le CEP, on forme pendant 3 ans, on te donne l'alphabétisation de base, on te fait passer un examen. Vous donnez une deuxième chance à ceux qui n'ont pas pu profiter de leur première chance. Tout à fait. Quelqu'un allait à l'école, CM2, ça n'a pas marché, tu es à la maison. À l'école,
Troisième, ça n'a pas marché, tu es à la maison. Terminale, ça n'a pas marché, tu es à la maison. On a même des élèves de terminale parce qu'on forme très bien en pâtisserie, en coiffure et en couture. Donc, c'est pas parce que ça n'a pas marché à l'école que tu dois rester à la maison. Aujourd'hui, tu as le niveau CM2, ça n'a pas marché, tu es encore jeune, fraîche, frais. Si tu ne te donnes pas une formation professionnelle, dans 5 ans, tu vas toujours avoir le même niveau CM2, mais tu ne seras rien. Or, si dès maintenant, tu te prends en charge, tu acceptes de te former, d'être professionnellement accompagné, dans 3 ans, tu pourras être directeur de ton entreprise. Donc, un peu d'entrepreneuriat, de suivi, et vous dites, nous sommes là pour récupérer ceux qui n'ont pas su apprécier leur première chance, pour leur accorder une deuxième chance, avant d'atteindre la 3e chance. Voilà. C'est bien, c'est chic. Bon, je suis claretin. À partir d'aujourd'hui, je suis claretin. Je suis claretin. On veut ta fille, on veut ta fille. Ah, vous voulez ma fille? D'accord, super, c'est bien. Alors, ensuite. Ce que j'aimerais ajouter à ce que frère Célestin a dit, c'est que ce qui est spécifique à la vie religieuse, c'est la profession publique des conseils évangéliques. Donc, communément, la profession des vœux perpétuels. Voilà, l'Église demande que ce soit vraiment public parce que ça, c'est la spécificité de la vie religieuse. Et également, ce qui en fait sa spécificité, c'est la vie communautaire. Les autres formes de vie consacrée ne sont pas obligés à cette vie communautaire-là. Mais nous, de par notre appartenance à un institut religieux, nous avons cet appel à vivre, à témoigner justement de notre baptême, de notre consécration, par une vie fraternelle. L'Église nous appelle... Il y en a qui sont à la maison? C'est-à-dire? Vous dites à une vie fraternelle, une vie religieuse en communauté. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont en communauté, qui vivent une vie religieuse et qui se retrouvent chez eux à la maison, qui ne sont pas en communauté? Pour une visite ou... Non, vous dites que ce qui fait votre spécificité, c'est que vous êtes apostolique, c'est vrai, mais vous êtes appelé à vivre en communauté. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a des communautés religieuses qui vivent séparées, ou chacun chez lui? Ah non. Non. Là, ce n'est plus religieux. On ne parle plus de religieux, puisque c'est ce qui fait la spécificité de la vie religieuse, c'est la vie communautaire. D'accord, c'est bon. Une communauté où tout le monde a tout en commun. D'accord. Comme on le voit dans les Actes des Apôtres, les débuts des premières communautés chrétiennes, c'est ce style de vie fraternelle et communautaire que nous vivons dans la vie religieuse, en plus de la profession publique des vœux et d'un charisme aussi. Le charisme, c'est quoi? C'est un don de l'esprit pour vivre un aspect de la personne du Christ. Voilà. Par exemple, chez nous, les Claritaines, c'est le Christ missionnaire et rédempteur. Voilà pourquoi nous sommes appelés à aller dans les 5 continents, là où l'Église a besoin de nous pour l'évangélisation. Et comme rédemption, nous nous attachons à la personne, à la promotion de la personne, au bonheur de la personne, au développement de la personne à tous les niveaux. Oui. Et j'allais dire que ce qui donne le point commun des 3 formes de vie religieuse, c'est la vie en communauté, la vie fraternelle et les vœux. Ma soeur, ton frère, quoi que passe pas quand je l'entends, j'entends rien, tout ce qu'il dit, il parle doucement comme ça. Pas fort. Je disais que ce qui donne, ce qui fait le point commun des 3 types de vie religieuse, c'est les vœux publics de chasteté, de pauvreté, d'obéissance et la vie fraternelle en communauté. Et c'est dans cette vie-là que s'exercent vraiment ces 3 vœux. Il faut savoir abandonner tout pour pouvoir vivre avec quelqu'un tous les jours. Il faut savoir aussi être obéissant pour laisser ta volonté se conformer à la volonté de celui qui est devant toi, comme ton supérieur, ta supérieure. Donc on est mis à part. Mis à part. Il faut savoir aussi... se détacher. Oui, il faut savoir aussi aimer tout le monde sur le même pied d'égalité. Attends. Vous voulez dire que même dans la communauté, il y a des gens qui peuvent vous énerver, mais vous êtes obligé de les aimer, malgré leur état. Oui. Ils sont grincheux, vous êtes obligé. Ils sont paresseux, vous êtes obligé. Ils travaillent, ils vous bousculent, vous êtes obligé. C'est ma soeur disait,
et une image. En tout cas, je préfère rester ici, parce que là, tu me fais quelque chose, je te libère, et puis on s'en va, on est dedans. On se laisse et puis on s'en va. Oui, c'est comme l'image du petit qui a porté son petit frère lors de la guerre. D'accord. Décédé. On lui demande, mais pourquoi il est déjà mort? Pourquoi ne pas le jeter puis te chercher? Il dit que, et d'ailleurs, même qu'il est lourd, il faut le jeter. Et puis il est mort. Il dit non, il n'est pas mort, c'est mon frère. Il n'est pas lourd, c'est mon frère. C'est pas vrai. Alors, cela c'est un appel pour dire que dans la vie communautaire, c'est ça. C'est ma soeur. Elle est bien où? C'est ma soeur. Elle est mauvaise où? C'est ma soeur. Mais ça, faut dire ça aux responsables là. C'est ça. Faut dire ça aux responsables là. Elle nous fatigue ici. Faut dire ça aux responsables là. Hein? Tu te mouches, on dit, se mouche trop. Si tu as mal à la tête, elle a mal à la tête. Et puis le jour où elle a mal à la tête là, on est obligé de venir juste les pomponner, tout ça. Hein? Alors, donc, pour dire que c'est vraiment le lieu même. La vie fraternelle, c'est le lieu d'exercice. C'est pas quand vous les voyez à la paroisse, lors des fêtes. Non, pour comprendre mieux, il faut venir vraiment passer un jour en communauté. Il faut s'accepter. Il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à vivre ensemble. C'est intéressant. Et c'est là le témoignage, justement. Et c'est là la vocation propre à la vie religieuse. Parce qu'apparemment, comme tu l'as dit, c'est pas toujours évident de considérer son frère, celui qui est différent de moi, celui qui pense autrement, celui qui a d'autres manières que moi, qui a une autre éducation que moi. Voilà pourquoi on nous appelle des experts en communion, parce que malgré cela, nous devons faire l'effort de vivre le commandement de Jésus qui est aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Tu as dit quoi, les experts en communion? Les experts en communion. Hey! Maman! Ah oui, hein? Ça, Emma m'a envoyé une dame qui va montrer un nouveau mot, expert en communion. C'est-à-dire, c'est vous qui distribuez la communion là, à l'église. C'est pas ça. C'est vous qui mangez plus de communion. C'est pas ça. Mais quoi, expert en communion, pourquoi? En communion fraternelle, voilà. Le vivre ensemble. Voilà, le vivre ensemble, l'amour fraternel, l'acceptation de l'autre, l'accueil de l'autre. Et c'est encore plus fort quand on est une congrégation, un institut international. Mais c'est même aussi fort quand on est un institut autochtone. Parce que ne pas être de la même région, c'est un défi. Ne pas être de la même famille, déjà, c'est un défi en soi. Donc, ça fait de nous un certain... Être même de la même famille, c'est un défi. Oui. Parce qu'on dit on a la même mère, même père, mais on n'a pas le même cœur. Voilà, parfois ça ne va pas. Donc, c'est une des vocations, voilà, un des objectifs de la vie religieuse, c'est de témoigner de cette vie fraternelle à laquelle nous serons appelés quand nous serons auprès de Dieu. Nous ne vivrons que comme des frères et sœurs. D'accord. Pour ajouter, pour dire que la vie fraternelle, c'est le lieu même pour être, j'allais dire, humain. Comme vous venez de dire, être même de la même famille, c'est pas aussi aisé pour vivre ensemble. Et n'en parlons pas. Donc, que nous soyons internationaux ou de la même région, il y a toujours l'expression de notre ego qu'il faut vraiment tuer. Oui, il faut tuer ça pour pouvoir être avec n'importe qui. Donc, la vie religieuse est, j'allais dire, une image pour tout être humain, que tu sois religieux, que tu sois laïque. C'est vraiment un exercice pour être humain, pour pouvoir vivre avec les autres. C'est pas une formation, on a 1 an, 2 ans, et puis après on est expert, on passe. Non, ça vient plus. Tous les jours. Ah oui, c'est jusqu'à la mort. Hein? Vous les religieux aussi, vous les mon frère, ma soeur aussi. Il faut vivre, parce que c'est la suite du Christ, jusqu'à ce qu'il va revenir. Voilà. Donc, mais là, qui doit faire ici? C'est les patrons ou bien sont les jeunes là qui doivent faire ça? Nous sommes appelés à cet exercice le jour du mois. Et parce que, par exemple, chez nous, on n'appelle pas quelqu'un père. Non. Nous sommes des frères. Ok. Que tu sois le rang que tu occupes, la charge que tu es appelé frère. Déjà, c'est pas anodin. Le fait qu'on puisse appeler frère sans avoir une dénomination père, et ainsi de suite, ça casse déjà les différences. Voilà. Quelqu'un est frère, on s'en fout, ça s'arrête là. Aujourd'hui, là, je dis, ouais, mon frère, mais je ne t'aime pas. Mon père,
Mais tu n'es pas mon C'est papa. qu'on n'a pas appelé, on ne s'est pas appelé frère avec sincérité. Sur la paroisse, là, les messieurs là sont là, on les appelle mon père, mais ils ne se comprennent pas comme des papas. Ma soeur, elle se comprend pas comme des soeurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, nous, souvent, on plaît ça comme ça. Ma soeur, point, et puis on s'en va. Mon frère, je ne vous attaque pas. Lui dit, si tu appelles quelqu'un mon frère, ça doit avoir un sens. Hein? Et il faut comprendre le sens de ce que tu dis quand tu dis quelqu'un ton frère parce que c'est ton frère. Mais c'est une interpellation. Effectivement, c'est une interpellation. Voilà pourquoi je disais que c'est un défi. C'est comme toute vocation. Hein. On est des baptisés, mais on ne vit pas toujours notre baptême fidèlement. Seul Dieu est fidèle. Mais ce qui fait la force de notre consécration religieuse, ce sont les sacrements. Le fait de communier tous les jours, de se confesser régulièrement, d'avoir des moments fraternels, de correction fraternelle. Parce que quand ça ne va pas, on a des moments où on doit se dire comme ça, que ça ne va pas. C'est prévu dans nos règles. Voilà, les temps de correction fraternelle où la communauté ensemble fait le point sur le vécu, sur la mission, sur la fraternité. Donc, il y a tous ces petits moyens-là qui nous aident à dépasser justement ces limites qui sont propres à toute personne humaine. Voilà. Nous abordons le point de chute de cette partie de l'émission parce qu'on a une deuxième partie qui nous attend. Alors, on va revenir rapidement sur ce qu'on a voulu dire. On a essayé de dire qu'est-ce qu'une personne consacrée alors? Est-ce qu'on peut retenir rapidement? Oui, une personne consacrée, c'est une personne qui a été mise à part par le Seigneur, qui a reçu une vocation pour servir l'Église et ses frères, témoigner de la véracité de l'Évangile dans sa propre vie d'abord et puis à travers des œuvres, si on parle de l'apostolat, si on parle et même dans la façon simplement de vivre. Parce qu'il y a, comme vous l'avez entendu, il y a des consacrés qui ne sont pas dédiés à l'apostolat. Ils sont dédiés qu'à la prière, on ne les voit pas, on ne les voit pas, ils sont dans un monastère, ils sont ils sont des ermites. Voilà, on n'a pas eu à approfondir les autres formes de vie consacrée, mais il y a aussi les ermites. D'accord. Voilà, il y a aussi les veufs, les veuves qui, par la suite, décident de se consacrer. Il y a les vierges consacrées, les instituts séculiers, qui sont des consacrés qui vivent au milieu du monde, voilà, sans signe particulier, mais qui sont comme un levain dans la pâte, voilà, qui, de par leur simplicité de vie, leur témoignage, annoncent le Christ. Un exemple d'institut séculier? Eh bien, en Côte d'Ivoire, on n'en a pas. Donc, on a eu du mal même à trouver un exemple d'institut séculier. Voilà, donc, mais pour ceux qui peuvent chercher... Mais les claritaines, vous développez cette forme-là, non? Il y a des laïcs qui peuvent venir avec vous? Oui, nous avons... Et qui vivent en famille? Les laïcs claritains, voilà, ils vivent en famille. Ils partagent notre mission. Ils partagent notre charisme, notre spiritualité. Et ils sont appelés à vivre dans la communauté, voilà, mais à vivre votre charisme et votre mission. Ils ne vivent pas avec nous, dans la communauté, ils vivent dans leur famille, et dans leur travail, et ils sont appelés justement à porter l'expérience. Je crois qu'il y a aussi la communauté de l'Emmanuel qui fait quelque chose de ce genre-là. Ils ont un temps de stage et puis après, chacun est chez lui à la maison, mais ils vivent et une fois, je crois, la semaine, ils se retrouvent pour un agapé, pour une forme de prière, mais après, ils sont obligés de vivre. Alors, la communauté de l'Emmanuel, tu nous permets de faire une précision sur aussi les nouvelles formes de vie consacrée. Voilà, qu'on appelle parfois aussi communauté nouvelle. On pourrait les classer dans les instituts. Nouvelles formes. D'accord. Ce sont des laïcs, mais parmi eux, il y en a qui font une consécration, mais il y a tout un processus, toute une reconnaissance de l'Église. Voilà. L'appartenance à une communauté nouvelle ne fait pas de toi un consacré automatiquement. Mais dans cette ouverture de Vatican II, voilà, on pourrait les classer selon. Mais s'ils font des vœux, s'ils suivent les étapes de consécration, alors ils prêtent serment, ils font vœu de. Il faut faire la différence entre un engagement dans l'institut, par exemple dans la communauté, un engagement vécu comme par exemple père de famille, comme mère de famille, et dans ce même institut, des personnes qui décident de vivre
dans la chasteté, dans le célibat consacré, dans le célibat, dans la pauvreté, dans l'obéissance. Parce que parfois dans ces communautés nouvelles, c'est un peu mixte, il y a un peu de tout. Il y a des personnes qui veulent vivre justement une vie de consécration, il y a des personnes qui veulent vivre leur engagement tout en restant dans leur foyer. Voilà, donc il y a cette ouverture-là. Donc ce sont les nouvelles expressions. Il y a de nouvelles expressions, ils vont jusqu'à dire qu'ils sont mariés, mais ils ont décidé d'être chastes dans le mariage. Voilà. On peut être chaste dans le mariage, oui, effectivement. C'est intéressant, ça. J'ai tout et j'ai rien du tout. Hein? Je suis baptisé, confirmé, marié, mais je renonce même à ça. C'est intéressant. Alors, quelles sont les catégories de vie consacrée? Oui, la sœur avait brossé cela, mais je vais les résumer. Les catégories de vie religieuse peuvent se... Vie consacrée. Les vies consacrées sont, par exemple, la vie religieuse. La vie religieuse, et les séculiers, et les sociétés apostoliques, les vierges consacrées, les veufs et les veuves consacrées, et aujourd'hui, les ermites, aujourd'hui, comme la sœur l'avait souligné, les autres nouvelles formes de vie consacrée que nous trouvons, comme nouvelles communautés, et ainsi de suite. Ce que nous pouvons dire sur cette question. Nous avons parlé aussi des sociétés de vie apostolique. Oui. Voilà. Sociétés de vie apostolique, rappelez-moi. Oui, vous les connaissez, par exemple, les PIME, les SMA, oui. Les PIME, oui. Les pères blancs ou bien missionnaires d'Afrique. Voilà, ce sont des consacrés qui sont... les PIME là, eux, c'est grave. Oh ils sont dédiés de façon spécifique à la mission. Voilà. Par exemple, les PIME, ils vont là où l'évangile n'est pas encore arrivé. Alors, une fois qu'il y a l'évangile... Et ils n'ont pas le droit d'être chez eux. Non, voilà. Ah, SMA au moins, ils peuvent être chez eux. Pour les missions. Ça nous a fait... Super. C'est la richesse de l'Église. N'est-ce pas? Alors donc là, tout à l'heure, j'ai dit catégorie de vie consacrée, mais il m'a parlé de vie, forme de vie religieuse aussi. Donc en 4, donner les caractéristiques d'une vie religieuse monastique, contemplative, apostolique, on l'a dit. C'est encore frais dans ma tête, d'accord? Et puis, comme on est en train d'amorcer la chute, qu'est-ce qui diffère donc la vie religieuse des autres catégories de vie consacrée? Oui, on en a parlé aussi. On a parlé des vœux publics qui sont publics. On a parlé de l'importance de la vie communautaire. On a parlé du charisme spécifique aussi. Alors finalement, quelle est l'importance de la vie consacrée aujourd'hui? L'importance de la vie consacrée aujourd'hui, c'est que la vie consacrée est un exemple pour un monde sans repère. Un monde où on ne sait pas à quel saint se vouer. Un monde où tout est permis. Et le consacré, de par son don de soi, son retrait de la vie de société, est un exemple pour quelqu'un qui aujourd'hui, nous sommes dans une culture de bruit, par exemple, de la mode. Tout ce qui sort, nous devons avoir ça en notre possession. Et quelqu'un qui vit une vie de pauvreté est un exemple pour interpeller celui qui veut chaque fois suivre la mode. Celui qui se retire du monde est un exemple pour celui aussi qui ne vit que selon les idéologies de ce monde. Celui qui vit l'obéissance, par exemple, est un modèle pour quelqu'un qui cherche à tout le monde aujourd'hui cherche à s'affirmer. C'est moi. Et quelqu'un qui refuse sa personne pour donner toute sa liberté et sa volonté à une tierce personne, pour n'obéir qu'à cette personne, est un modèle. Donc pour dire, en résumé, par les vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, la vie consacrée aujourd'hui est un modèle de repère, est un modèle qui peut interpeller et régulariser la société. La vie en société. Merci infiniment, ma sœur. Est-ce qu'il vous dirait de dire un mot sur l'importance de la vie religieuse, sinon de la vie consacrée aujourd'hui?
Sinon, s'il a tout dit, parce que ce gars-là, vous dites qu'il fait partie de la catégorie des frères mendiants, mais en fait, c'est frère prêcheur. Il prêche bien, ce monsieur. Hein, frère Célestin? C'est bien. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir pour nous éclairer, nous aider à comprendre un tout petit peu les formes de vie consacrée aujourd'hui qui existent, en partant donc du consacré lui-même. Et pour en parler, on avait et on recevait avec beaucoup de plaisir dans cette ambiance bon enfant, sœur Marie-Evelyne Kobina, religieuse clarétaine de la communauté Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Derrière Waf, et le frère Célestin Ouandé, frère Carme Deschaux de la communauté Saint-Joseph de Gonzagueville. Merci à vous d'être passé nous voir. Je vous dis au revoir, mais je n'ai pas terminé. Je reçois encore une autre équipe pour la suite et la fin de cette émission. Au revoir. Merci beaucoup. Pierre, merci beaucoup.